Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel, 1 Roi 3-4. L'Éternel était apparu à Salomon pendant la nuit dans un songe. Il demanda à Dieu la sagesse, et elle lui fut donnée ainsi que d'autres choses qu'il n'avait pas réclamées. Que fit Salomon après s'être réveillé? Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. 1 Roi 3, 5, 15. Parvenu à ce stade, nous devons lire 2 Chroniques 1, 3, 4, et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur d'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kiriath Jéarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. En ce temps-là, la tente était encore à Gabon, mais l'arche n'y était plus. C'est en cela que résidait le problème. La première chose que fit Salomon après avoir reçu la sagesse fut de retourner à Jérusalem et d'offrir des sacrifices devant l'arche. Il n'offrit plus jamais de sacrifices à Gabon. Cela marquait un grand tournant dans la vie de Salomon. Vu de l'extérieur, il semblait que la tente à Shiloh contenait tout ce qu'il fallait. Ne renfermait-elle pas l'autel d'airain, le bassin des ablutions, le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel d'or des parfums? Car il est bon de savoir que la tente à Gabaon est celle qui à l'origine se trouvait à Shiloh, étant donné que 2 Chroniques 1 rappelle que la tente à Gabaon était celle que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait faite dans le désert. Mais une chose manquait, c'était l'arche. Les gens pensent que cela n'a pas grande importance, ils ne discernent pas que l'arche représente la présence de Dieu. Cependant, aussi bon et tranquille que puisse être un lieu, ni le cœur de Dieu, ni le nôtre ne seront satisfaits si sa présence fait défaut. Avant que le Seigneur ne lui apparaisse, Salomon ne réalisait ni ne pressentait ce que signifiait l'arche. Mais lorsque Dieu se manifesta à lui, il devint conscient plus que toute autre chose de la grande valeur de la présence du Seigneur. Le résultat de cela fut qu'il revint immédiatement à Jérusalem pour offrir des sacrifices devant l'arche de l'Éternel. À Gabaon, Salomon avait seulement offert des holocaustes, mais maintenant il offrait des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Oh, adorer Dieu devant Dieu, c'est la véritable communion. Et se réjouir dans la présence de Dieu, c'est la vraie joie. C'est ce que Salomon avait expérimenté. Cette expérience est le partage de beaucoup de ceux qui connaissent le Seigneur. Après avoir construit le Saint-Temple, il y plaça l'arche. C'est alors que l'arche devint le centre du Saint-Temple. 2 Chroniques 5, 1, 9. Ô arche de Dieu, toi, arche précieuse, tous ceux qui te connaissent te chercheront et adoreront devant toi.